Nous sommes à l'angle de la rue Robespierre, de la rue Victor Hugo, et nous protestons par rapport au délogement illoyal et injuste des squatteurs. Voilà. Est-ce que vous avez vu le tract de la mairie par rapport au squat? Oui, j'ai vu le torchon de la mairie, oui. Ce squat, d'abord, n'était pas un centre de trafic de drogue et de prostitution. Deuxièmement, il n'y avait aucune obligation à faire ça dans l'urgence à 5 février quand il fait au moins 5 dehors. T'as réussi à passer le cordon de CRS, toi? Ah ouais, non mais j'ai la bonne couleur moi. C'est ça, t'as la bonne couleur. Toi aussi d'ailleurs. Hein. Oh. Ce matin quand on allait en mairie en espérant être reçu par le maire, on a vu que le troisième mot qui était affiché au-dessus du fronton c'était fraternité. On a l'impression que le mot fraternité avait quand même bien disparu ces jours. Quand ils sont arrivés le matin pour la expulsion, comment ça s'était passé? Ben, ils sont venus, ils ont commencé à taper la porte, boum boum boum, sortez de là et tout. On n'avait rien compris, on était à moitié dans le sommeil, on s'est couché tard. Ils ont dit oui, on vous laisse 5 minutes pour évacuer. 5 minutes, c'est même pas 30 à 20 minutes, c'est 5 minutes. Les personnes qui habitent là et moi donc, on n'a pas pu prendre nos dossiers personnels. On s'en fout de nos vêtements, tout ce qu'on voulait c'était récupérer les dossiers. On ne pouvait pas les récupérer. La plupart des hommes ils sont sortis pieds nus, sans manteau, en caleçon. Et ils nous ont demandé de faire la queue leu comme si on était dans un tribunal ou dans un réfectoire. Ils ont commencé à tout démolir. Ils ont dit qu'il y avait un gros, comment on appelle ça là, ou une grue. Pour venir, ils sont venus à main nue avec leur marteau et leur piqueur. Ils ont tapé, ils ont tout cassé ce qu'on avait de personnel. Dans le froid, il a neigé, il y a eu un de ces froids, on n'a rien compris. Nos enfants, on les a déposés chez, même nous taxiphones, la plupart on les a déposés à des taxiphones. On n'a rien compris. Il y avait de personnes et de familles, d'enfants par exemple? Ben, il y avait 8 familles avec leurs enfants et leurs maris, et plus ceux qui sont célibataires et avec leurs femmes actuelles. On était à peu près une quarantaine. Ils sont venus à 6 h du matin. La dame elle est là juste à côté, elle dit que préparez vos bagages, vous avez 5 minutes pour quitter le lieu. Alors que pour quitter dans un cas, il faut un avis d'un délai de 2 mois. Là, ils n'ont pas ça dans leurs mains, comme ils étaient nombreux. Donc, si nous on dit que si on voulait forcer, ils voulaient nous blesser à l'intérieur, c'est ça qu'elle cherchait. Donc nous on ne voulait pas ça. On est sortis comme ça, nos bagages sont à l'intérieur, ils ont amené le bulldozer, ils ont laissé juste la façade que vous voyez, mais à l'intérieur c'est cassé. Après 6 h du matin, mercredi, on est dehors, on meurt de froid, on est fatigué, il faut pas lâcher. Bon, donc on va faire une petite marche là, en direction de la mairie, puis après on revient. Oui. L'idée c'est de le zérouiller un peu, ça va nous faire du bien. On se met sur une ligne et on vous escorte, d'accord? C'est gentil. Ça s'est passé comment? À 6 h du matin, ils ont venu, ils ont tous foutu dehors. Et... Vous avez une famille, un enfant en bas âge? Tout le monde a été mis dehors? Tout le monde, sans exception. C'était un peu spontané comme initiative, parce que tout le monde voulait venir à la mairie. Bon bah voilà, on est à la mairie, il n'y a personne, hein, ça on le savait. Par contre on est venu pour dénoncer ce tract, ce torchon qui a été distribué dans tout Bagnolet par la municipalité. On appelle à la dispersion, calmement, voilà, on va se mettre sur les trottoirs, on peut faire un peu la fête tranquillement en retournant là-bas, sur les trottoirs, et voilà, et la fête continue, la lutte continue.